Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Le temps n'est pas terrible. Bon, on essaye de garder le moral quand même, hein. Bon, écoutez, je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo test, entre guillemets, puisque je vous l'avais promis lors du dernier haul sur ces deux boîtes de crayons aquarellables. Voilà. Donc, savoir que j'ai quand même avancé le schmilblick avec les Goldfaber et que on va faire aujourd'hui les watercolor, les Derwent. Alors, regardez un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec les Derwent. Par contre, il faut quand même que je vous dise que comme je n'ai jamais fait de test aquarelle et que j'étais une dame pas copine avec l'eau, mais alors pas copine du tout, je me suis amusée depuis dimanche à faire des petits tests sur des colos avec les crayons que j'avais. Donc pour vous expliquer, je suis partie, j'ai fait le ménage avec mes anciens crayons de couleur aquarellable. J'ai jeté tout ce qui ne me convenait pas. Et je me suis basée sur la qualité Goldfaber Aqua et tout ce qui n'était pas, pour moi, à mon sens, d'égale qualité, que les résultats n'étaient pas probants. J'ai tout jeté à la poubelle. Donc je n'ai gardé que cette gamme-là, un élastique bleu, vous voyez, dans les gammes de crayons de couleur, et l'élastique jaune, ce sont les MUI, les crayons de couleur aquarellables. J'ai gardé élastique jaune parce que je trouvais que le rendu était magnifique. Donc comme je vous dis, tout ça là, c'est parti dans cette boîte-là, et j'ai gardé... Puisque, regardez, je vais vous montrer le rendu que j'ai obtenu avec les MUI. Déjà, regardez. Attendez, je vais quand même pousser. Voilà, histoire de bien visualiser le rendu de ces crayons de couleur aquarelle qui sont magnifiques. Sincèrement, je suis pas déçue et... un enchantement, ça se fond comme dans du beurre. Les crayons de couleur, le personnage et les montres, j'ai fait avec les déluminances. Donc je me suis fait plaisir sur ce coloriage. De toute façon, je vous le présenterai en détail dans les coloriages terminés. Donc c'était pour vous illustrer un petit peu les MUI. Après, je suis partie. Les MUI, on n'en parle plus. Je supprime mes boîtes au fur et à mesure. Donc, sur les Goldfaber aquatiques, non, attendez, entre deux, j'ai testé aussi les Shredder avant de partir sur les Faber-Castell. Les Shredder, parce qu'en fait, je vous les ai présentés en haul, je les travaillais secs. J'étais tellement dégoûtée avec les anciens crayons de couleur aquarelle que, en fait, j'ai travaillé sec. C'est honteux, hein. Parce que du coup, j'ai essayé de tester les Luna sur un coloriage en aquarelle, et voilà ce que j'ai obtenu. Regardez, regardez, c'est le jour et la nuit. Franchement, c'est le jour et la nuit. Je suis convertie au crayon de couleur aquarellable. Je suis ravie, ravie, ravie. Donc du coup, voilà, je voulais vous présenter ce avec quoi je vais travailler. Et pour arriver au crayon de couleur Goldfaber. Alors voilà ce que j'ai obtenu avec les Goldfaber. En partant de ce nuancier et voilà, les Goldfaber. En partant de ce nuancier là. Franchement, je suis contente. J'ai fait un fond au crayon de couleur aquarellable et tout est aquarellé au crayon de couleur aquarellable, hormis là la petite partie dorée que j'ai rajouté nacré au-dessus. Ah, c'est trop, 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 trop joli. Je suis ravie. J'ai fait un effet tache à la Versafine, à l'encre Versafine. Donc, je vais sortir les crayons de couleur, histoire de faire un petit swatch avec vous et tester tout ça. Là.
C'est dingue ce que ça peut changer la vie d'avoir des bons crayons. Alors, regardez. Un crayon de couleur Goldfaber. Je prends dans les verts. Je vais prendre un vert Goldfaber. Un autre vert Goldfaber. Puis on va voir comment ils se fondent. Tiens, je vais prendre trois ou deux threaders pour voir un petit peu. De toute façon, les autres, les MUI et ceux qui m'ont resté de marque inconnue, dirons-nous, c'est à peu près un peu moins pigmenté que les threaders. Donc du coup, c'est très bien pour faire des nuançants. À utiliser un plus foncé, un plus clair. C'est toujours pareil, ça dépend aussi des quantités qu'on met en crayon aquarellable. Mais sincèrement, moi, une découverte, sincèrement, un émerveillement, pardon. C'est le jour et la nuit. Ben, vous voyez bien ce que j'ai réussi à faire, de toute manière. Vous voyez, regardez, le Goldfaber, comme il se dissout bien, on fait des superbes fondus. Je vais changer, nettoyer, décharger mon pinceau pour le bleu des... Regardez les threaders. Regardez. Regardez-moi ça. Trois bleus. Je décharge le pinceau. Trois verts. Là, je remets un petit peu plus d'eau, histoire de... C'est du papier 140 grammes. C'est même pas du... Enfin, c'est déjà un bon petit papier, mais il y a pire en papier aquarellable. Hein. Il y a jusque du 300 grammes. Mais ça passe pas dans la machine à photocopier, dans la photocopieuse. Donc, je prends un 140 grammes. Ça joue des petits tours aussi avec l'encre qui se file un petit peu. L'encre du dessin colorié. À colorier. Mais bon, j'arrive à jongler avec les couleurs aquarellables. Donc voilà, je voulais vous montrer les fondus des deux types de crayons. Franchement, moi, je suis convertie. Hein. Les deux gammes, je regrette pas mon achat, hein, sincèrement. Hein. Et je vais vous montrer... De toute façon, tous les coloriages que je vous ai montrés, là, que j'ai réalisé dernièrement. Regardez, j'ai fait ça aussi au Goldfaber. Voyez ? Ça donne une idée quand même de ce que je me suis éclatée là dernièrement. J'ai fait des dégradés avec de l'aquarelle nacrée. Je me suis amusée comme une petite folle au Posca. Mais disons que là c'est du MUI. Hein. MUI et Faber-Castell. J'ai tout mélangé en fait. J'ai switché, je me suis amusée avec toutes les gammes. Il n'y a qu'une gamme que j'ai pas touchée. C'est les Derwent pour qu'on fasse ça ensemble. Donc, on va passer au Derwent. Je vous demande 2 secondes, le temps de remettre la main sur mes papiers que j'avais préparés pour les Derwent. Parce que, bien sûr, voilà. Je vais garder mon petit... Je le fais toujours en double. Je contrôle, voilà, je le fais toujours en double. Donc, Goldfaber, je mets de côté. Et voilà les Derwent. C'est une boîte de 24, c'est noté dessus. 24. Alors. Voilà un jaune. Il y a un numéro dessus, donc je vais noter le numéro dans la case. Pas avec un crayon comme ça. Voilà. Le numéro 2. 2. Et on y va.
Et je vais faire tout le nuancier comme ça de toutes les couleurs. Je vais vous mettre en accéléré. Et je vous retrouve à la fin, parce que là, c'est pas très intéressant, je veux dire, à suivre. Je vous retrouve à la fin pour la partie la plus intéressante, mettre l'eau. Bon, ben écoutez, voilà. J'ai terminé le petit swatch. Je vais tout bien centrer, puis on va commencer à faire le plus intéressant. Enfin, à mon sens, hein, quand même. On va faire le swatch couleur. Allez, c'est parti. Avec le numéro 2. Comme je connais pas trop bien le crayon, je mets très très peu d'eau. Toujours pareil, un papier 140 grammes. Regardez. Oh. Regardez-moi ce résultat. Oh ouais, non. Oh, waouh, 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 waouh. Magnifique crayon. Et c'est du... Non, c'est du papier... c'est pas du... C'est du papier photocopieur. Je me suis trompée. Si je vous ai dit 140 grammes, c'est les essais. Ça, c'est pour faire le nuancier. Donc, j'ai pris un papier photocopieur. On fera sur du papier 140 grammes après. Pour voir un petit peu le rendu des couleurs. Je décharge mon pinceau à chaque fois. Hein. Oh, magnifique. Oh, le rouge. Oh là là. Les teintes sont... je me renseigne savoir si ça existe à l'unité. Oh, je pense que oui. Je pense que ça doit exister à l'unité. Vous voyez, par exemple, pour avoir une suite 18, 20, avoir le 19 entre deux, quoi. Histoire de pouvoir faire un dégradé. Cela, bon, c'est sûr, c'est une boîte de 24, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Une boîte de 24, c'est sûr. En fait, disons que ça permet aussi quand même d'avoir un bon petit jeu pour commencer, pour voir si ça plaît ou si ça plaît pas. Ah, j'ai trop chargé en eau, là. J'ai trop chargé en eau. Oh non, ben, on va attendre que ça agisse.
Ça sèche. J'ai la main un peu lourde. Ah bah là aussi. Tout ça, c'est parce que j'appuie sur l'arrivée d'eau de mon crayon sur le papier. Je devrais pas faire ça. Magnifique corail. Terracotta, brique. Je vais décharger là. Voilà. On va prendre un autre pinceau. Voilà. Le noir. Noir. Oh, bah, pour être noir, c'est noir. Hein. C'est un beau noir. Bleu de nuit. Vous savez, un noir bleuté, gris foncé, bleuté. Wow. Franchement, je suis contente. Alors, je vais essayer de lier le blanc. Mais blanc sur blanc, vous n'allez rien voir. Mais par contre, sur mon pinceau, il y a un peu de blanc. Donc, voilà pour rappel le swatch. Et on est parti de là. Hein, je l'avais fait 2 fois. Regardez-moi ces couleurs. Oh là 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 là. Magnifique. Allez, on va aller faire un sur papier 140 grammes. Je rappelle, ça, ce sont les Strader et les Goldfaber. Donc là, on va faire quelle couleur? Là, on a fait vert, là, on a fait bleu. Bon, on va faire dans les tons ocre. Allez, on va faire 57, 59 pour arriver au marron 61. 57, 59, 61. 57. C'est un ocre, brun ocre. Attendez, je m'assure que je suis bien dans... Oui, je suis bien dans le cadre. Bien brun ocre. J'appuie pas tant que ça, vous savez, sur mon crayon. J'appuie pas. En 59. C'est plus un brun noisette. Vous voyez, pour faire les écureuils ou les feuilles d'automne. Et le 61, marron plus foncé. On va voir comment ça se fond tout ça. D'ailleurs, tiens, je vais en faire un là. Rien qu'un... Là. Et puis... non, pas celui-ci. Je ferai celui-ci, le ocre. C'est vrai que les ocres, moi, j'aime bien. Allez, on va voir ce qu'on peut faire sur 2 couleurs. J'appuie pas sur le crayon, hein. Je fais vraiment un swatch comme ça. Le crayon aquarelle. Là. Allez, on y va. On part du plus foncé au plus clair, peut-être. J'ai des petits ronds. Oh là là. Il faut laisser la magie opérer, c'est franchement... Je vais essayer de fondre le tout.
pour faire un dégradé. C'est toujours pareil, quand on mélange deux couleurs sur à côté, sur une palette, on peut en obtenir d'autres. Regardez-moi ça. Punaise, c'est beau. Je suis convertie, hein. Au cas où vous n'avez pas compris, je suis convertie. Alors, voilà. Regardez-moi ça, ça fait un caramel foncé. Par contre, je trouve qu'il laisse beaucoup de traces de pigments sur le papier. Est-ce que c'est parce que j'en ai mis trop, que j'ai pas assez travaillé? Ah, ça c'était nul. Il va falloir que j'en mette moins. Pourtant, j'ai pas appuyé sur le crayon. Le pigment est très très concentré. Regardez-moi ça. Moi, écoutez, je suis ravie. Entre ça, entre les Gold Faber, entre les Shredder et ma petite boîte, moi, je pense être munie. Je ne dis pas que je ne vais pas en prendre quelques-uns en plus, histoire d'étoffer. J'en prendrai un de temps en temps. Je vais déjà regarder, voir si on ne peut pas en avoir un de temps en temps dans les magasins ou au GR des Beaux-Arts, enfin peu importe. Je vais regarder ça. Mais franchement, moi je suis contente de mes crayons. Dites-moi vous ce que vous préférez comme crayon aquarellable. Après, est-ce que c'est une question de marque? Je pense qu'il y a un grain aussi dedans, comme les crayons de couleur en fait. Hein. Classique, dirons-nous. Regardez, ça sèche, ça s'atténue. C'est magnifique. Bon, mais écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais vous laisser. Bye bye. Au revoir. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.